Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. La nouvelle avait été annoncée la veille des 62 ans de la Côte d'Ivoire par le chef de l'État Alassane Ouattara, les primes exceptionnelles aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Une nouvelle que le ministère de l'Économie et des Finances met en exécution et nous le verrons dans ce temps d'information. Et puis hors de chez nous, au Mexique, l'arrestation du fils du grand trafiquant de drogue El Capo a causé 29 morts. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Au chapitre éducation, les fêtes de fin d'année terminées, certains élèves reviennent à la tâche avec les cours de renforcement dans les écoles. D'autres révisent à la maison. Certains préfèrent jouer dans leur quartier. Chacun, selon sa préférence, se prépare pour la reprise officielle des cours prévus le lundi 9 janvier 2023 que nous voyons ici avec notre reporter Clarisse Kanyala. Après les fêtes de fin d'année, l'heure est aux révisions pour Roxane, élève en classe de terminale D. Oui, André. Bonjour. Asseyez-vous. Consciente de ses lacunes durant le premier trimestre, ces congés sont une occasion pour elle et ses camarades de classe de se remettre à niveau en suivant des cours de renforcement. Ce que je n'ai pas pu comprendre en classe, le professeur va pouvoir mieux m'expliquer au cours de renforcement. Parce qu'en classe, on n'a pas trop d'heures avec le professeur, alors qu'au cours de renforcement, il peut mieux nous expliquer. Il est beaucoup patient, il prend son temps, il nous explique mieux. On a dégagé l'hypothèse générale. Ce matin, il se retrouve dans cet établissement scolaire de la commune de Cocody pour étudier un poème de Charles Baudelaire afin de comprendre la méthodologie du commentaire composé, un exercice auquel ils seront soumis à l'examen. Après avoir fait le bilan du premier trimestre, on a observé qu'il y a beaucoup de lacunes. Conscient de cet état de fait, nous avons demandé aux enfants de venir. C'est vrai, on a fait les fêtes, mais après la fête, ce n'est pas la défaite. Il faut relancer les choses. Donc Dieu merci, les enfants ont compris, ils sont venus. À l'origine de ces cours de renforcement, les responsables de l'école qui désirent relever le niveau des élèves. Nous avons conscience que le niveau de nos enfants n'est pas un niveau qui est vraiment appréciable. Nous avons décidé de faire ces cours de renforcement pour pouvoir aussi les mettre à niveau. Dans la commune d'Abobo, au quartier des Rails, chez la famille Daï, c'est la grande révision. Avec 4 enfants en charge, cette famille n'a pas les moyens pour payer les cours de renforcement, faute de moyens financiers. Les plus jeunes révisent donc leurs cours avec leurs aînés étudiants. C'est difficile de payer le cours de renforcement parce qu'on dit que c'est 7 000, 10 000. On ne peut pas à la retraite, moi je ne vends pas. Donc vraiment c'est difficile pour qu'on paye ces cours-là. Après la période de la fête, tout se passe bien parce que je suis en train d'étudier, même si c'est un peu difficile, compliqué, parce que je ne suis pas avec mon professeur et mes camarades, mais j'apprends un peu, et puis je suis impatiente de retrouver mes camarades, mon professeur le 9. Donc, je crois que mon grand frère m'explique, mais les explications de mon professeur sont plus dynamiques. J'essaie de faire une remise à niveau. Voilà, parce que le temps d'amusement, ça fait qu'ils ont eu à oublier certaines choses. Voilà, donc j'essaie de faire une remise à niveau pour qu'ils puissent rehausser le niveau et puis partir, continuer les cours, parce qu'on ne sait jamais. Lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils viennent vers moi, je leur explique tout ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Moi aussi, je vais vers eux pour savoir si tout se passe bien. Ces enfants du même quartier sont plutôt oisifs. Ils préfèrent jouer au football pour les garçons et la dinette pour les fillettes. Je suis en train de cuisiner avec mes camarades. On est en train de jouer, on est en train de laver l'assiette. Je profite de ces congés pour jouer avec mes amis au quartier. Et le soir, j'étudie. Les cours reprennent lundi prochain, 9 janvier. Nous vous le disions en titre, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé le paiement effectif des primes exceptionnelles aux fonctionnaires et agents de l'État. Cette prime annoncée par le chef de l'État dans son message à la nation le 6 août
2022 à la faveur de la célébration du 62e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire. L'instauration de cette prime exceptionnelle de fin d'année représente un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant, comme l'avait promis le président de la République Alassane Ouattara. Notre reporter Joël Gosset a rencontré certains fonctionnaires qui ont bel et bien reçu leur prime que nous écoutons ici. Chose promise, chose due. Les primes exceptionnelles de fin d'année aux fonctionnaires et agents de l'État sont enfin disponibles. Ici, à la Direction générale de la fonction publique, dans la commune du Plateau, ce sont des fonctionnaires heureux que nous retrouvons dans ce hall. Vous savez, ça n'a pas été une habitude. Au moins, ça a été une première pour cette année. On a accueilli ça avec joie, avec gaieté. C'est vrai que les fêtes ont été un peu dures avant, mais il y a eu un changement. On aimerait remercier le président pour cette fois. On pense que chacun était satisfait. J'étais très heureux, très fier de constater que le président a pensé à tous ces fonctionnaires qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir effectuer cette croissance qui est fortement communiquée par le gouvernement. Comment vous vous êtes senti un peu? Expliquez-nous. Bon, j'ai vu que l'argent allait être encore plus. J'étais tellement émue, vraiment, je ne savais pas comment exprimer cela. Il faut que ça continue. Vraiment, ça va vraiment nous faire plaisir. Cette nouvelle est une bouffée d'oxygène pour les concernés. Toujours dans la commune du Plateau, non loin de la Direction générale de la fonction publique, ils sont des milliers à venir retirer leur bulletin de prime à la direction de la solde. La joie se lit sur les visages. Cette dame nous confie qu'elle s'attendait à percevoir peu d'argent. Mais après le retrait de son bulletin de salaire, elle est agréablement surprise. Alasco, mon papa, merci. 10 000 là, ça te fait quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. C'est quelque chose. Merci bien. Bisous, mon papa. Vraiment, les mots me manquent. Je suis tellement contente. Très contente pour le 13e mois. Je lui dis merci. Merci à lui. Merci, Papa Ado. Merci pour ce que vous avez fait pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Qui sont ces personnes qui ont mené des négociations en vue de faire de ce rêve une réalité? La réponse, nous l'avons auprès du président de la centrale plateforme nationale. La plateforme nationale que nous avons mise en place en 2015, qui a travaillé déjà pour obtenir une première trêve sociale de 2017 à 2022, avec la résolution de 5 points de revendication, a pris à son compte pour les nouvelles revendications ce point de revendication. Véritablement, c'est en 2018 que nous lançons l'idée et nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire pour la faire accepter aux fonctionnaires qui eux-mêmes n'y croyaient pas trop. Nous sommes entrés avec la demande d'un 13e mois de salaire et le gouvernement a estimé que dans les discussions, on pouvait faire évoluer notre position. Et finalement, nous sommes tombés d'accord sur l'institution d'une prime exceptionnelle de fin d'année dont l'objectif est de redorer l'image du fonctionnaire ivoirien. Quand nous demandions, nous étions prêts à accepter, n'est-ce pas, ne serait-ce que l'institution et puis un pourcentage plus ou moins faible. Mais le président allait plus haut pour instaurer le tiers du salaire. Cependant, des difficultés peuvent surgir dans certains processus, mais le directeur de la solde de Côte d'Ivoire rassure. Je voudrais déjà rassurer tous les fonctionnaires et agents de l'État que conformément aux instructions de M. le Président de la République, effectivement, à cette date, tous les états de traitement permettant le paiement de cette prime ont été transmis à la fois aux différentes banques, aux comptables des établissements publics nationaux et à tous les autres acteurs pour être payés. Ce traitement porte sur un effectif total de près de 326 000 agents, y compris l'armée. À ce niveau, il faut indiquer que le montant global de cette opération est chiffré à près de 29 milliards. Selon un test religieux, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et toujours dans cette atmosphère de joie en société, les personnes aveugles et malvoyantes lisent grâce à une écriture spéciale. Il s'agit du braille. Cette écriture, née en 1829, a été inventée par Louis Braille. C'est cette écriture aussi qui permet à tous les aveugles d'être en mesure de lire
Tous les ans, au mois de janvier, les personnes aveugles invitent à une meilleure promotion de l'écriture braille. Alassane Pargendrabo était à l'Institut des aveugles. En ce matin de bonne heure, Sindou Bamba, le responsable de la communauté musulmane des non-voyants, est en pleine écriture. Une écriture pas comme les autres. Il s'agit du braille, un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou très malvoyantes. Elle a été inventée par Louis Braille en 1829. En fait, l'écriture braille se limite à 6 points et on fait la combinaison de ces 6 points pour trouver toutes les lettres, tous les mots, tous les symboles mathématiques, musicaux et autres. Les 6 points sont numérotés de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait des combinaisons. Pour écrire la lettre A, on prend le point 1. Pour écrire la lettre B, on prend le point 1 et 2. Et pour écrire la lettre C, c'est 1, 4. Et pour écrire la lettre D, 1, 4, 5. Voilà les combinaisons qu'on fait jusqu'à Z. Grâce à l'écriture braille, les personnes aveugles ou très malvoyantes ont accès à l'éducation. Certains, comme Mohamed Koné, travaillent déjà, recrutés par la fonction publique. La ponctuation. Pour bien écrire et comprendre un texte, j'utilise des signes de ponctuation. L'écriture braille est très importante pour moi parce que c'est avec cette écriture-là que j'ai fait l'école primaire, le secondaire, ensuite le supérieur, jusqu'à aujourd'hui où je suis inséré socialement et professionnellement. Donc l'écriture braille m'a permis de m'épanouir en allant à l'école. Pour lire le braille, 2 types d'appareils sont jusqu'ici utilisés, dont cette tablette. Moi, ce que je tiens en main, on appelle ça la tablette, ça s'appelle tablette. Et c'est à partir d'elle qu'on arrive à écrire. Et à côté aussi, je tiens aussi ce qu'on appelle le poinçon. Ça, c'est notre stylo. Et pour écrire l'écriture braille, tu vas introduire une feuille dans la tablette. C'est-à-dire, tu ouvres la tablette comme cela et tu introduis la feuille à l'intérieur. Et tu fermes la tablette. Et tu commences à écrire. Mais pour écrire, tu commences de la droite vers la gauche, un peu comme en arabe. La personne aveugle ou malvoyante lira ensuite sur la base de ses acquis les points disposés sur la feuille et qui constituent l'alphabet braille. J'ai fini d'écrire, je vais enlever la feuille et puis lire ce que j'ai écrit. Pour lire, tu vas d'abord retourner la feuille, c'est-à-dire j'ai commencé à écrire de la droite vers la gauche. Mais pour faire la lecture, elle est différente. Tu retournes la feuille complètement et tu commences à lire de la gauche vers la droite. J'ai écrit ici « Journée internationale du braille ». Régulièrement, Bamba et les membres de son association se retrouvent ici, à l'Institut des aveugles, dans la commune de Yopougon, pour approfondir les acquis des débutants. Pour eux, maîtriser l'écriture braille, c'est le point de départ de l'autonomie de la personne aveugle. Aujourd'hui, ils plaident pour un meilleur accès au braille et surtout une plus grande prise en compte de leurs droits. Comme le stipule même, en tout cas, la déclaration de cette année de l'Union mondiale des aveugles, ils souhaitent en tout cas que les États fassent l'effort pour que l'accès au braille, à l'écriture braille, soit un peu plus facile. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Institut des aveugles ici, il n'y a pas de livres pour les enfants. Il y a une cellule technique ici qui est chargée de traduire à chaque leçon les livres aux enfants par page. Voilà, c'est la leçon du jour, ils traduisent la leçon du jour en braille pour que les instituteurs puissent faire la leçon. Tous les ans, le 5 janvier est la journée internationale de l'écriture braille, en souvenir à Louis Braille, son fondateur, mais aussi pour revendiquer un monde plus inclusif où les hommes, avec ou sans handicap, jouissent des mêmes droits. On la retrouve dans les différentes communes d'Abidjan pour l'assainissement des quartiers, rues et ruelles. À l'occasion du Nouvel An, ils ont laissé leur outil de travail pour une journée sportive. Éboueurs, collecteurs d'ordures, balayeuses. Bref, les agents de la salubrité se sont donné rendez-vous
pour un match de gala, un match qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la paix, célébrée chaque 1er janvier. Une activité sportive qui vise à promouvoir le vivre ensemble, comme le disent ici Non Sangaré et Pagasoro Kone de Madonji. Ils ont laissé râteaux, pelles, gants et cache-nez le temps d'une journée récréative. Ces agents de salubrité se sont donné rendez-vous pour un match de gala. C'est une grande joie qui m'anime parce que quand on va sur le terrain travailler, il est aussi important de venir se recueillir avec les patrons. Ça traduit la reconnaissance de ce que nous faisons comme travail. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la paix célébrée chaque 1er janvier. Une activité sportive qui vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité, du vivre ensemble et d'amour. C'est la première édition. Je pense que nous allons continuer dans ce sens parce qu'il ne faut pas rester tous les jours dire aux gens que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Et quand c'est bon, il faut avoir le courage de leur dire que vous avez bien travaillé. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef de service, il n'y a pas de patron. Il n'y a que des sports aujourd'hui et il n'y a pas de patron aujourd'hui. Tout le monde doit jouer et c'est le meilleur qui gagne. Ça va renforcer la cohésion entre les travailleurs et l'administration. 4 équipes ont pris part à ce match de gala. L'ouverture de cette journée récréative a opposé 2 formations des femmes balayeuses baptisées pour la circonstance les Barcelonaises et les Magnons Rouges. Après un score vierge des 0 buts partout, les Barcelonaises ont remporté la partie par le score de 1-0 à l'issue des tirs au but. Parlons développement cette fois-ci au centre de la Côte d'Ivoire, dans le souci d'assurer aux populations une mobilité aisée et de maintenir nos routes en bon état. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route qu'il sera procédé à la mise en service officielle du poste de péage de Tiébissou le lundi 9 janvier 2023 à 10 h. Les tarifs appliqués sont les suivants. Classe 1, véhicule léger 1000 francs CFA. Classe 2, véhicule intermédiaire 1000 francs CFA. Classe 3, autocar, véhicule à 2 essieux 1500 francs CFA. Classe 4, autocar, véhicule à 3 essieux et plus 2000 francs CFA. Et puis en culture, retour à Abidjan où Fally Ipupa a rencontré la population d'Abobo ce jeudi 5 janvier 2023 à la mairie de la dite commune. Au cœur des enjeux, il était question pour l'artiste international congolais d'offrir en hommage à son regretté frère Ahmed Bakayoko un concert géant gratuit en cette année 2023 en présence de la ministre Kandia Camara. Il brille déjà, mais que son étoile brille encore plus fort. Salle de mariage de la mairie d'Abobo. La ministre d'État, Kandia Camara, maire de la commune, visiblement très heureuse d'accueillir l'artiste international de la rumba congolaise, Fally Ipupa. Avec elle, les populations d'Abobo. Que Dieu continue de l'élever. Profitons de cette chaleureuse rencontre. La première magistrate de la commune a, au nom des populations, invité Fally Ipupa à donner un concert à Abobo pour le bonheur des habitants de cette cité. L'on s'est rappelé les liens très forts d'amitié qui liaient l'artiste au Golden Boy, feu Ahmed Bakayoko, qu'elle a succédé à la tête de la municipalité. En votre nom, j'ai fait la doléance. J'ai demandé à Fally Ipupa de revenir ici, à Bobo, nous gratifier d'un concert. La requête du maire et des populations d'Abobo acceptée par l'artiste congolais Fally Ipupa. Je confirme, on va essayer de revenir cette année ici pour faire un grand concert gratuit à l'hommage à notre grand frère, notre maire, notre ministre, notre corps, À cette rencontre, le premier officier municipal a permis à l'artiste de visiter la place Ahmed Bakayoko, située en plein cœur de la cour de la mairie. Kandia Camara, à ses côtés, Fally Ipupa et ses plus proches collaborateurs en a profité pour faire des dons aux populations de sa circonscription et à une veuve de 10 enfants. Un geste qui s'inscrit
dans le cadre de la politique sociale de la municipalité qui vise à soutenir les familles à faible revenu, mais aussi les personnes en difficulté. Après quoi, l'artiste international de la rumba congolaise a pris congé des populations d'Abobo et de sa première magistrate dans l'espoir de le retrouver pour le concert gratuit cette année en hommage à Feu Ahmed Bakayoko, dit Ambak. Et pour finir, au Mexique, l'arrestation hier jeudi d'Ovidio El Radson Guzman, fils d'El Capo, grand trafiquant de drogue, a fait 29 morts, dont 10 parmi les militaires engagés dans l'opération. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.